dans les tableurs, dans Excel. Je ne sais pas si vous faites partie de la catégorie des gens qui sont très à l'aise sur Excel et qui voient facilement certaines choses, ou si vous faites partie de l'autre catégorie qui ne voit pas forcément le fonctionnement d'Excel parce que hémisphère droit, hémisphère gauche en gros, ou qui n'ont pas non plus la capacité à retenir toutes les formules, la façon dont on écrit ci ou ça. Excel, en fait, ChatGPT comprend ce qu'on veut dire en français, comprend le contexte de votre tableau, il comprend pas que les maths, que l'informatique, mais il comprend le mot qu'il y a dans le tableau, ce que ça veut dire. Du coup, ça veut dire que cette colonne, elle traite ce genre d'infos, cette colonne, elle traite ce genre d'infos différentes. Et donc, vous pouvez faire des choses sur ChatGPT pour Excel qui sont hyper importantes, hyper intéressantes. Tout bête, hein, vous prenez un fichier Excel, vous l'importez dans ChatGPT, alors c'est la version payante dans laquelle vous pouvez importer des fichiers, et vous lui dites, alors on verra après dans l'exemple d'après, vous pouvez faire des traitements de données, mais vous pouvez aussi lui dire, voilà, sur ce tableau-là, corrige-moi la colonne A, ou alors dans la colonne B, tu me crées une formule qui permet de savoir A plus C plus machin. Il vous mouline le fichier, il vous renvoie un fichier corrigé, mis en forme, et il vous fait gagner un temps fou. Si vous faites régulièrement des visios sur Teams, sur Skype, sur tous les trucs qui peuvent potentiellement faire perdre du temps parce qu'on fait beaucoup trop de visios dans certains cas, pour ne rien dire, ou alors pour dire des choses mais qu'on ne se souvient pas, on note pas, on fait pas de compte rendu, et derrière on fait une autre visio pour dire alors au fait la dernière fois on a dit qu'on faisait ça, maintenant la prochaine fois on fait ça, etc.